Bonjour tout le monde. Je vous fais cette vidéo pour parler un petit peu de qui je suis, pour répondre à la fameuse question qui suis-je, avant de parler de ce que je propose. Euh, alors déjà, je suis Lucinda, de nom chamanique Ima Yamarama. Nom chamanique que j'ai reçu il y a à peu près maintenant 1 an et demi lors d'une formation en médecine et lié au chamanisme tout simplement, suivi d'une formation en constellation chamanique derrière. Je suis originaire de La Réunion et je vis maintenant depuis plus d'une dizaine d'années maintenant en métropole et dans la région du Var depuis 2014. Voilà pour le qui suis-je, de manière très succincte et de manière très terre à terre. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ces formations axées énergétiques, chamaniques et suivies de massages hawaïens derrière? Une longue histoire, hein. C'était pas au départ la voie que je voulais emprunter, la voie du chamanisme. Les événements de la vie ont fait que je m'y suis orientée. Comme s'il y avait un cap à passer. Et de fil en aiguille, j'ai compris qu'il fallait, je l'emploie ce mot-là, bien que je ne l'aime pas spécialement, le mot falloir, comme s'il y avait une obligation à tout. Et là, c'était vraiment un choix de moi à moi qui était de me reconnecter, enfin un choix inconscient au départ. Voilà, l'appel était là avec cette peur et qui était sous-jacente, mais quelque chose de bien plus fort m'y poussait à y aller. Et j'ai été regarder et me reconnecter à mes origines. Euh, ouais. Alors qu'avant, je ne pouvais pas supporter le son d'un tambour qui me faisait stresser au pas possible. Ça me fait sourire et même rigoler aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, je me suis réconciliée avec ça, réconciliée avec mes origines, de par cette formation qui m'a permis de prime abord, hein, de me traverser parce que j'estime que pour être thérapeute, pour pouvoir accompagner les gens, les personnes, dans la plus grande humilité, dans mon axe et dans mon alignement, il est important en fait de se traverser et d'aller regarder ses ombres. Et clairement, j'ai été regarder mes ombres. Ce qui n'allait pas. Ce que j'avais conscientisé, plus ou moins conscientisé, ou c'était complètement inconscient et qui a émergé, il a fallu accueillir tout ça. Accepter tout ça. Regarder mes défauts. Regarder mon mode de fonctionnement erroné. Regarder mes croyances erronées. Euh, Je ne dis pas que tout est résolu parce que je crois que ça, c'est le développement personnel et le chemin vers soi est une voie de toute une vie, de plusieurs vies même parce que j'ai foi que je me suis incarnée bon nombre de fois parce que oui, je crois en la réincarnation et je crois au lot d'expériences que nous avons besoin d'expérimenter, de vivre pour le vivre dans un corps de chair en fait sur Terre. Je m'éloigne peut-être un peu, mais ça fait aussi partie de moi en fait, parce que quand il y a quelque chose qui me plaît, je déroule. C'est comme la pelote de laine et ça se, voilà. Autant j'aime pas parler au public, autant j'aime pas beaucoup parler parce que j'aime bien m'économiser et puis parler pour parler, voilà. Mais autant quand il y a quelque chose qui me passionne, et bien quand ça se découle, et ben ça se découle, ça coule de source et puis c'est parti et le flow est continuel jusqu'à ce que j'ai un épuisement au niveau cérébral, voilà. Bref, c'est ma petite note d'humour dans cette vidéo aussi. C'est un sujet pas facile d'aborder cette reconnexion à cette part de moi parce que je l'ai beaucoup nié, renié, ça m'avait beaucoup fait peur quand j'étais petite. Voilà. Je sais que j'ai ces origines-là de mon grand-père paternel qui, lui, faisait beaucoup de cérémonies et de rituels, et notamment pour la nouvelle année à La Réunion. Et à chacun de ces cérémonies, bien que je n'y assistais pas volontairement parce que voilà, pas la liberté ni quoi que ce soit, voilà, toute petite, voilà, c'est les parents qui décident à cet âge-là. Et, euh, et moi, j'ai ressenti plus de la peur, en fait, à chaque fois que j'entendais le son d'un tambour au loin. C'est comme ça que je l'ai vécu dans mon corps et dans ma chair, donc ce qui fait qu'à un moment donné, quand j'entendais le son d'un tambour, euh,
et ben, j'étais à un niveau de stress maximum, comme si mon cœur allait sortir de mon corps, en fait. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être parvenue à ce chemin-là, à cette libération-là, parce qu'aujourd'hui, je peux accompagner les gens par la voie chamanique et qui nécessite aussi, parce que c'est un instrument, le tambour, mais c'est pas mon instrument phare, j'ai pas d'instrument dédié. J'accompagne dans mes soins vraiment individualisés comme je le sens et selon les énergies environnantes, parce que pour moi, un soin est en co-création, pardon, de la personne que je reçois et de mon énergie aussi de l'instant et de ce qui s'en dégage dans l'atmosphère. Et bien entendu, je ne travaille pas toute seule. J'ai mes chers amis alliés du monde subtil, des mondes subtils, j'ai envie de dire, parce que j'ai foi aussi que nous sommes loin d'être seuls et pourquoi il y aurait qu'un monde visible et qu'un monde invisible. Donc j'aime bien élargir le champ des possibles. Euh, ouais, ça permet de sortir du cadre limitant que l'être humain en général a tendance à se cantonner dedans. Euh, le monde est bien plus vaste que ça. Euh, qu'on le perçoit dans son entièreté ou pas. Et pour en revenir à ce que je propose, j'ai beaucoup parlé du monde chamanique, mais j'ai commencé euh, par les soins énergétiques. J'ai commencé par un soin énergétique par le toucher, combinant le toucher subtil parce que je n'ai pas envie d'utiliser le terme de massage, c'était vraiment pas un massage, c'était vraiment par le toucher et par la libération des nœuds dans le corps, des nœuds énergétiques. J'ai aussi suivi après un module en ostéofluidique là qui venait toucher, regarder à la mémoire des os parce que nos os ont aussi des mémoires bien plus ancrées même j'ai envie de dire parce que les os c'est solide, c'est costaud, c'est la base, c'est notre structure de ce qui nous porte, qui nous soutient, qui forme qui on est là dans la matière incarnée dans ce corps. Et la chair après s'est formée tout autour et voilà. De fil en aiguille, je me suis orientée vers une formation intitulée Les Orfèvres de l'âme, que j'ai suivie pendant un an. Très intensive, très challengeant parce que j'étais encore novice, voilà, dans ce milieu-là. Dans un milieu et un cadre où beaucoup de personnes qui étaient présents, de stagiaires, étaient déjà installées en tant que thérapeutes ou en passe d'eux. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait travailler ma notion de prendre ma place. Euh, et d'accepter ma place. Et je ne dis pas que ça a été fait durant ces une année-là parce que ça a été bien plus long pour moi. Il a fallu aussi que j'arrive à m'incarner complètement, à m'ancrer. Et ça, je l'ai su bien plus tard lorsque j'ai fait, suite à cette une année de formation, lorsque je me suis orientée après vers le chamanisme où j'ai fait la formation de roue de médecine à Toulouse, à l'école de chamanisme intégral. Et, et en fait, je me suis rendu compte que eh ben, je n'étais pas complètement incarnée. Je me croyais être là sans vraiment être là. Beaucoup dissociés, beaucoup ailleurs, peu de présence, alors que notre cher ego mental qui est là aime bien nous faire croire, a bien aimé me faire croire que j'étais là. Donc là encore, je me suis pris la bonne claque, voilà, il a bien fallu le regarder et l'accepter ça, et travailler sur mon ancrage, mon enracinement pour être plus présente à moi. Parce que comment accompagner une personne si je ne suis pas ancrée, si je ne suis pas là? Le thérapeute est là pour tenir les énergies, et ça fait partie de mon job aussi, et de tenir un cadre. Et c'est important de le mentionner pour moi, de le dire parce que c'est la base, c'est la fondation d'un soin. Et tout ça m'a amené aujourd'hui, pareil, à me traverser. Je ne me voyais pas thérapeute. Pour moi, c'était trop de la prétention de m'estimer thérapeute, même après 3 années, 4 années de formation, voilà. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, après cette formation en roue de médecine où je me suis vraiment traversée, je me suis orientée aussi vers une autre formation axée sur les constellations chamaniques.
Et vers cette fin de cette formation, c'est là où j'ai eu un déclic, où je me suis dit: «OK, très bien. Hem, il est temps que je m'arrête de cacher derrière les formations et que je me montre et que j'ose me montrer, que je mets en pratique ce que j'ai appris, parce que c'est bien de se former, mais c'est bien aussi de pratiquer. Le but, il est là et à un moment donné, il faut passer le pas». Ça fait son bout de chemin à partir du moment où je me le suis dit ça pour la concrétisation de la matière parce que, je suis une balance, il y a toujours le pour et le contre, beaucoup d'insistance, beaucoup d'hésitation jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a vraiment un vrai déclic qui me dit, d'y aller et il a fallu oser me montrer et commencer à me montrer notamment par une vitrine, qui est mon site internet, hein. Si vous ne le connaissez pas, c'est, lucinda-cœursource.com. Si vous voulez y jeter un œil. Challengeant aussi de parler de soi, de proposer aussi, de le mettre en écrit ce que je propose, parce que quelque part c'est m'exposer, exposer c'est être vu et être vu c'est le regard des autres et voilà, j'avais beaucoup cette crainte du jugement, peur des autres et tout ça. Donc je me rends compte en vous parlant que j'ai fait j'ai fait du chemin, voilà, pour oser aussi faire cette vidéo et m'étaler, davantage, plus en profondeur. Vraiment, je fais comme, ça me vient en fait, hein. J'ai pas de ligne directrice, j'ai pas d'écrit, j'ai rien. Là, je pars vraiment à l'aveugle et je laisse venir ce qui vient dans ce partage de l'instant, de ce que j'ai envie de vous partager parce que j'ai envie que ça soit authentique et pas quelque chose de, millimétré ou de figé, que préalablement sur du papier, du récital, du cœur, du par cœur, quoi. De toute façon, j'aime pas faire ça parce que je sais très bien que je vais y déroger. Donc autant ne pas le faire, c'est ce que je me dis. Et y aller directement franco. Hem, j'ai encore un peu dévié, mais le centre est là. Voilà. Je voulais faire cette vidéo de présentation, que vous sachiez un petit peu qui je suis parce que je trouve que faire une vidéo, c'est quand même mieux pour, cerner une personne, son énergie, ce qu'elle dégage, ce qu'elle vibre. Et je me rends compte que ça me fait plaisir de le faire. Ça, c'est tout nouveau aussi. J'en ai déjà fait d'autres vidéos, mais moins dans cette fluidité. Mais je pense aussi qu'à force d'en faire, ça devient un petit peu plus, de plus en plus naturel. Et quelque part, c'est comme si je m'y prêtais un peu au jeu, si je peux emprunter cette expression-là. Alors, c'est pas le tout que d'avoir ouvert un site internet. Je reprends mon fil conducteur. Le challenge du moment, c'est d'en parler, euh, de communiquer sur ce que je fais. Et ça, c'est l'étape supplémentaire et cette vidéo en fait partie. Euh, voilà. Et un des gros freins a été aussi levé, qui était un cabinet où exercer. Donc aujourd'hui, j'ai aussi la possibilité, voilà, en partage de cabinet, je peux proposer un soin directement en présentiel à Oulioul dans le 83. En sachant que je propose aussi des soins à distance. Ça se fait très bien en visio ou au téléphone. Parce que comme j'aime à croire et comme j'aime à le vibrer, tout est énergie et l'énergie est disponible de partout et il n'y a pas besoin d'être présent pour que ça se passe. C'est une question de ressenti, c'est une question d'ouverture de cœur, c'est une question de volonté d'aller regarder et de recevoir et d'accueillir ce qui se présente. Et j'ai aussi foi que ce qui est juste se présentera et que tout est une question de rendez-vous d'âme. Alors je vais terminer cette vidéo ainsi. Dans la joie de rencontrer et d'accueillir ces rendez-vous d'âme. Dans ce que je peux proposer.
Alors pour détailler un petit peu, finalement je vais pas finir la vidéo parce que je me rends compte que j'ai pas détaillé ce que je fais. Alors moi, ce que je propose, c'est des soins énergétiques où là je vais venir harmoniser les chakras, les auras, la ligne arique qui peut parfois être un peu distordue et puis assez ancrée. Donc voilà, quelque part c'est une sorte de restauration, d'harmonisation, de réénergisation du champ aurique et des chakras. En soins chamaniques, je pourrais proposer une constellation, un individuel pour aller traiter des thématiques d'ordre familial et transgénérationnel. Ou un voyage au tambour, un voyage chamanique pour aller récupérer des ressources, aller récupérer des morceaux d'âme qui ont pu se dissocier de soi lors d'un choc émotionnel, lors d'un trauma vécu durant l'enfance de soi à soi ou que cela soit d'ordre du transgénérationnel. Le sujet peut être vaste, hein. Des extractions aussi, parce que on peut avoir accroché à soi des énergies qui ne nous appartiennent pas, notamment lorsque l'on n'habite pas complètement son corps. D'autres énergies peuvent s'y installer. Et l'objectif est justement de nettoyer ces énergies-là et vous permettre de réintégrer vos énergies, d'être plus pleine de vous, et afin de pouvoir réécrire votre histoire de vie à partir de vous, de votre axe, et non pas par rapport aux loyautés familiales, transgénérationnelles, ancestrales. Pour vous rapprocher davantage de vous-même et de votre authenticité. Et vraiment, à l'heure actuelle, c'est vraiment important. Vraiment d'aller à la rencontre de soi. Et c'est une joie. C'est challengeant, parfois, vraiment, pour l'avoir vécu. Mais ô combien satisfaisant et gratifiant parce que aujourd'hui, je peux afficher ce sourire-là, euh, de soulagement, d'apaisement, de sérénité, de joie saine. Et pas d'une joie, d'un sourire forcé pour masquer quelque chose. Et je terminerai par le massage hawaïen Lomi Lomi, que je propose aussi, et qui pourrait, et qui est en soi, un complément aux soins énergétiques et chamaniques parce que là, ça vient toucher au corps directement. Ce massage peut être reçu pour justement intégrer des énergies récupérées au travers d'un soin chamanique ou même énergétique pour vraiment ancrer ce qui a été harmonisé. Pour vous reconnecter à votre corps. Parce que là est le plus important, nous sommes incarnés dans un corps de chair, dans la matière. C'est important d'être en contact avec son corps. Nous avons des sens. Et le toucher en fait partie. Et d'autant plus que ce massage part vraiment en profondeur. Si vous ne savez pas ce que c'est succinctement, le massage se fait avec l'utilisation des mains, de l'avant-bras et des avant-bras. Il y a des pressions glissées, des vagues, vraiment dans l'esprit d'Aloha et d'Hawaï, dans toute une ambiance vraiment qui permet une détente, une relaxation, et dans un massage très en profondeur, où tout le corps est massé hors zone intime, à base d'huile de coco, voilà, pour poser un petit peu le cadre et le décor, ou d'huile de monoï. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ces 3 soins que je propose, tout est sur mon site internet. Et
avec joie de vous recevoir à distance ou à mon cabinet à Ouyoul. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je me rends compte qu'elle fait quand même 20 minutes. Mais 20 minutes, c'est quoi sur toute une vie condensée sur cette courte vidéo. Toute une vie. Je pourrais pas dire toute une vie parce que j'ai encore un bon nombre d'années, j'espère, derrière moi encore, mais jusqu'à présent, tout mettre dans une vidéo, c'est un défi. Et au plaisir d'échanger avec vous. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.